Tu vois, Céline, je pourrais te dire que t'es un bon à rien et que t'abandonnes comme un lâche. Mais cette méthode-là, avec toi, ça ne marcherait pas. C'est dit quand même. Je dois te dire aussi que t'as aucun courage devant l'échec. Et ça, tu le sais déjà. Si c'est pour dire tout ça, je préfère quand vous parlez pas, coach. C'est normal. Dans la vie, il y a toujours un moment où on veut tout abandonner. C'est des passages obligés. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je me casse. J'ai plus rien à faire ici. Ok, comme tu voudras. Quoi, vous essayez même pas de me retenir? Ouais, Céline, maintenant t'es un grand garçon, hein. T'es en âge d'assumer tes choix. Et oui, c'était la nouvelle du jour. Martin Odegaard qui a demandé à quitter le club. C'est une fiotte. Non mais quelle déception ce joueur. Mais je le sentais, hein. J'en ai d'ailleurs parlé dans ma dernière vidéo. Sinon, en deuxième mi-temps, il s'est pas passé grand chose. Il y a eu l'entrée d'Odegaard à la 60e minute. Lui, je sais pas ça va être quoi son avenir. Je le sens pas, je sens pas très blanc du côté de Madrid. À voir cette saison, etc. S'il n'est pas vendu avant. Bon allez, j'arrête de bomber le torse à chaque fois que je dis un truc qui va se passer. Du coup ouais, Odegaard qui quitte le Real Madrid cet été, comme un lâche, sans s'être battu une saison entière, avec la concurrence au milieu la plus faible des 10 dernières années au Real Madrid, avec un tout nouvel entraîneur, et surtout avec un Toni Kroos blessé pendant 2 mois, et ben ce lâche a quand même préféré partir. Le mec veut des garanties d'être titulaire au Big Real Madrid. T'es en train de péter les plombs, ma petite blonde. Non mais pas grave, hein. Tout n'est pas perdu avec cette blondasse, puisqu'il va nous rapporter la modique somme de 50 millions d'euros. Et ça fait vraiment plaisir. Enfin bref, hein, pour conclure, quand je fais le bilan de tout ce que j'ai dit, eh ben très content que cette fiotte quitte mon club. Salam à tous, c'est Anis Benz. On se retrouve aujourd'hui pour faire le tout premier avant-match de la saison à la Vest Real Madrid. Et on commence tout de suite avec la liste des convoqués. Et du coup, comme absence, on a bien évidemment celle d'Odegaard. Faut pas risquer de le blesser avant son transfert. Et également l'absence de Marcelo, qui s'est blessé hier dû à une surcharge musculaire. Bon, on va pas célébrer, hein, ça sert à rien. Comme j'ai déjà dit, Ancelotti peut faire et risque de faire des shows d'alcoolique cette saison. Mais Marcelo pour moi n'aurait de toute façon pas joué demain. Sinon au niveau du milieu de terrain, avec l'absence d'Odegaard, Kroos et Ceballos, eh ben on a un sacré milieu en slip. Hein. Et faut impérativement faire un milieu dès cet été. Et justement, j'ai préparé ma liste avec quelques petits noms qui peuvent vous intéresser. Alors déjà, on a Barella. On sait que l'Inter est vendeur cet été. Et c'est un crack, hein, donc on pourrait l'avoir à un prix équivalent de la vente d'Odegaard. Ensuite, Kamavinga. Il veut bien partir cet été. Et Rennes ne va pas du tout cracher sur 30 millions. Donc autant le prendre dès cette saison. Et enfin, ma petite gourmandise, mon chouchou, Renato Sanchez du LOSC. Lui aussi, je pense pour 30 millions d'euros, tu l'as. Et il est trop fort, hein. Il est trop fort. Bref, n'hésite pas à me dire en commentaire lequel des trois tu préférais. Et sinon, au niveau de l'attaque, eh ben on a eu le retour d'Asensio. C'est une fiotte. Mais surtout, le retour d'Hazard et Benzema. Oh, c'est bon, je la refais, désolé. Mais surtout, le retour de Benzema. Capitaine Benzema, plus à présenter son importance maintenant. C'est la même depuis 3 saisons. Et sinon, à noter l'absence de Mariano Diaz. Je sais pas si Ancelotti a entendu ce que j'ai dit dans ma dernière vidéo. Avec notamment la bastos sur Christian Carambeu. Enfin bref, du coup avec tout ce beau monde, je vais vous dire la composition que je pense qu'Ancelotti va mettre pour ce match. Alors Courtois au but, Alaba défenseur central accompagné de Militao, latéral droit Lucas Vazquez, hein, puisque Carvajal a décidé de prendre un abonnement à l'infirmerie, et à gauche donc Gutiérrez. Milieu de terrain, le catcheur brésilien, accompagné de Modric et Isco. Oui, le milieu est horrible à voir. Et en attaque, la nouvelle BBC Hazard, Benzema et Gareth Bale. Bon, en vrai, je sais pas l'état d'Eden Hazard, mais bon, connaissant le bonhomme au final, je pense que ce sera Rodrigo à sa place. Non mais Kiki, viens vite au Real Madrid s'il te plaît. Kiki! Kiki, on est là, Kiki! Pète-nous le cul, on t'aime! Bref, si t'as kiffé cette vidéo, like, tu connais, oublie pas de t'abonner aussi, et nous on se dit à la prochaine. Salam à tous.